certaines nations africaines, donc il faut au mieux avec ce qu'ils ont. Le Mali, l'un des grands malheureux de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, qui veut écrire une nouvelle histoire ici au Maroc, à Casablanca. Ça commence aujourd'hui. Il y a dans un tout petit périmètre, et le centre devant le but. El Bilal Touré, le crochet, le ballon retrait, sans garder l'extra passe. Et c'est à côté pour Dorgelès Néné, la première grosse occasion du tournoi. Le Maroc et les Comores, domination des Marocains qui ont été patients. Avec un peu moins de pluie. Doumbia. Sinayoko tout de suite. Oh, qui a su envie. On le voit un peu plus que l'on voit Dorgelès et Doumbia. Et regardez cet attaquant buteur qui se retourne vite, qui se situe vite par rapport au but surtout et qui va cadrer cette balle. Le 1-2 sollicité, Sinayoko dans la surface, le centre dans une zone très dangereuse. Là c'est pénalty. Est-ce que ça va être sifflé? Ça n'est pas signalé. Ah bah là quand même, j'ai l'impression qu'il est bon. Super centre de Sinayoko. Ah oui, il faut. Et c'est bien. Dès les matchs des poules, on a mis le VAR en place. Alors on ne va pas rappeler aux Maliens le dernier penalty obtenu en CAN. C'était face à la Côte d'Ivoire avec Adama Traoré. Décision de Monsieur Artan, l'arbitre somalien de ce match. Penalty, Mali. Ça semble être la logique des choses. Et à 5 minutes de la fin de cette première période, dominé sans marquer, le Mali a une occasion en or de se récompenser de cette belle première période. Ouais, c'est pas un coup du sort, ça vient valider une vraie domination de la part des Maliens et puis un manque de maîtrise, parce qu'entre son intervention et le ballon, il y a quand même un joueur, donc il doit faire un petit peu attention. Alors pris par son envie, par son élan. Qui pour tirer ce penalty? Kamori Doumbia face aux Comores en septembre. C'est El Bilal Touré qui va s'en charger. L'attaquant de Beşiktaş qui a marqué 4 buts cette saison en Turquie. Lui qui dispute sa deuxième CAN. Il n'était pas là en Côte d'Ivoire. Il a l'occasion de retisser son lien avec la sélection pour lancer la CAN du Mali. C'est arrêté pour El Bilal Touré face à Mwanza. C'est la malédiction des pénaltys. Il est resté sur la ligne. Ah oui, non. Autant il n'y a pas de discussion sur le pénalty, là il n'y en a pas non plus sur le fait que Mwanza soit bien resté un pied sur la ligne avant que El Bilal Touré ait frappé dans le ballon. Imaginez, c'est sa deuxième sélection, William Mwanza, lui qui avait joué un match du Chan. Allez, on en reste là pour cette première période animée entre le Mali et la Zambie. Beaucoup d'opportunités pour le Mali, une occasion énorme avec ce penalty d'El Bilal Touré arrêté par William Mwanza. Il n'a manqué qu'un. Ça passe, Sinayoko. Aliou Dieng, pourquoi pas de loin, c'est cadré, voilà qui donne peut-être le coup. Et voilà comment le Mali récupère un corner. Attention, souvent petite pause, grande conséquence de ranger. Et ouais, parce que c'est frappé vite, El Bilal Touré face au but. Qui pour conclure? Sinayoko. Petite course, immense conséquence. Et voilà le premier but malien enfin de ce tournoi. Il est signé de leur meilleur but. D'une façon très maligne, on va dire, de la part de Doumbia. Après, ils sont deux à essayer de récupérer ce ballon. Et c'est Sinayoko qui réussit à faire ça. Dorgelès. Le buteur, Sinayoko. Néné Dorgelès qui arrive lancé dans la surface. Voilà le tir enveloppé qui n'avait pas réussi. Arrêt peut être l'homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match. Il n'a pas perdu énormément de ballons. Là, c'est bien anticipé par le gardien Mwanza.
Attention parce qu'on n'est qu'à 1-0. Le Mali n'est pas à l'abri d'un coup bien joué, d'une situation sur coup de pied arrêté et d'une parade phénoménale hier. Ouais, regardez, là il y a une sorte de cafouillage et il a le temps de la voir venir. L'arrêt, regardez, là il a le temps de la voir venir. Il a le temps de la voir venir, il se déplace bien, il va chercher ce ballon. Voilà, le geste est beau. Serait-ce la 4 des retournés? Peut-être. On est preneurs. Ouais, on espère. Ah, mais ce match n'est pas fini. À quoi par l'opposé, Diarra pour créer quelque chose, pour ramener un énième ballon dans la surface de réparation, balle de doublé, Sinayoko juste à côté. C'est Doumbia qui fait ce changement d'aile sur le nouvel entrant. Et là, il l'a pris pleine. Malheureusement, il n'a pas enroulé. Ah ouais, tombe pas assez, c'est voilà. Dommage. Il l'a pris pleine pour mettre beaucoup de puissance. Il enroule à peine. Ça rentre à On va récupérer à la retombée. Et tout de suite rendu aux Zambiens. Possibilité de centre. Il y a Patson Daka. Il y a également Moussanda. Le centre repoussé par Dante. Ils sont des frayeurs tout seuls, hein. Les Maliens. Oh, il est temps que ça se termine pour les Aigles du Mali. Mathius Banda qui allonge encore. Oh, Patson Daka! Incroyable! L'égalisation zambienne à la 92e minute par le Star! Zambie qui n'avait pas montré grand chose. Un centre, mauvais pied, un pied gauche, a désespéré. Et là, le cerf du buteur, on l'avait très peu vu depuis le début du match, mais bien positionné entre les deux joueurs de la défense centrale. Et voilà, on lâche, on croit que c'est le partenaire qui va prendre entre Fofana et Diaby. Voilà, les deux sont dans l'hésitation, l'un est devant, donc l'adversaire est dans le dos, l'autre ne sait pas si ce ballon va arriver, il ne resserre pas à côté de Patson Daka. Quelquefois le football peut être très cruel, mais on le disait, depuis 10-15 minutes, elle joue à se faire peur, cette équipe du Mali. Eh bien, ils ne remettent pas le temps d'entrer. On va en rester là. Terrible regret.